Retour sur ce plateau, je disais tantôt, avant que Marcel ne me coupe brusquement, avant de retrouver, nous allons suivre le jingle qu'il vient de mettre. Bonjour Roland, bienvenue sur ce plateau et mes meilleurs voeux une fois encore. Carole Olaye, bonjour, vous brillez ce matin. J'imagine comment est-ce que votre mari s'est senti en vous laissant partir au boulot ce matin. Aujourd'hui, c'est plus sérieux, hein? C'est plus le dernier numéro de matin. C'est le premier numéro de l'année. Vous savez pourquoi moi je vais m'amuser ce matin? Et Marc va le dire tout à l'heure, c'est que, imaginez que ce matin vous deviez faire cette émission en annonçant aux téléspectateurs que Laurent est décédé. Donc comprenez que je dois rendre. Je touche du bois. Voilà, donc oui, mais justement, j'ai été victime d'un accident hier. Ah bon? Aux premières heures de l'année 2024. Je suis encore en vie. Justement. Donc comprenez que aujourd'hui c'est un jour de joie. De joie encore pour moi. Et je voudrais quand même dire mes vœux à toutes ces personnes qui nous suivent et tous ceux qui nous suivent par la prière. J'ai toujours dit sur ce plateau, priez pour nous, priez pour nous. Et je voudrais juste dire aux journalistes en cette année 2024 également, priez davantage, ne devez rien à personne, priez davantage parce qu'en 2024, on a eu beaucoup de décès dans le rang des journalistes et malheureusement, on n'a pu rien faire parce que, connaissant les conditions, les situations dans lesquelles certains sont décédés, donc en cette année, ça va être la prière, que Dieu nous protège partout où nous serons. Peut-être que on aurait pu dire, on allait commencer le mauvais bilan de l'année passée, cette année, c'est hier, mais Dieu a dit non, je suis encore là. Donc, je voudrais vous dire quand même merci pour cette émission que nous avons passé à animer en 2024. Merci également à Maury qui s'est tellement reçu ce matin. Merci. Et également à Ahmed. Oui, mes pensées vont à Ahmed, mes pensées vont à Oumar, à Hector, à Sergino Lecousou qui de temps en temps passe, Henri Abodé qui parfois me remplace si je ne suis pas là. Donc je voudrais quand même dire que Dieu nous protège, Dieu nous accorde sa grâce en toutes choses. En toutes choses. Ne baissons pas les bras, priez, priez, priez et ne devez rien à personne. Voilà, Marc Goudjanou, bonne et heureuse année une fois encore, bienvenue. Merci beaucoup Carole et bonjour, mes meilleurs vœux à toi. Vous avez fêté autrement là. Exactement. Je ne vois pas vos cheveux sur votre tête. Exactement, j'ai voulu avoir un nouveau visage pour 2025 et donc j'ai voulu. Bon, est-ce que ça vous va bien? Les téléspectateurs se chargeront d'apprécier. Je m'abstiens de t'apprécier sur ce plateau. Non, en fait c'est vrai. Si je n'avais pas vu hier, j'allais dire qu'il était allé au pour faire Pritane. Heureusement, je l'ai vu hier matin. Il était le seul. Il était là, il était tombé quand on a fait l'accident, il était là pour me soutenir. Bizarrement, hein. À la force des circonstances, je passais, je les ai vus, j'ai dit, mais attention. Il fallait que je m'arrête pour faire le constat, pour voir qu'il avait subi un accident avec d'autres amis également. Et Dieu merci, ils n'avaient rien. Et donc j'étais très satisfait parce que les premiers, moi je vais au sport généralement, je vais jouer au foot. Donc je m'en allais quand je les ai vus en chemin. Donc on ne peut que rendre grâce à Dieu, hein, à tout Seigneur, tout honneur, parce que face à la divine providence, on n'a aucune force, on n'a aucune énergie. C'est Dieu qui nous protège et c'est lui qui veille sur nous. Et il faut rappeler, Carole, je voudrais bien dire que mon look, ce n'est pas forcément que c'est le meilleur que je puisse avoir, ni que le plus beau que je puisse avoir, mais quand même, ça m'a plu comme ça. Ça m'a plu comme ça de le faire. Ça ne veut pas dire que les jours à venir, vous n'allez pas voir encore mes cheveux et mes jolies barbes. En tout cas, ce serait encore là. Donc, meilleurs vœux à tous les téléspectateurs, à tous les amis internautes, à tous les collègues, à tous les compatriotes béninois, à toute ma famille, à tous mes enfants, à tout le monde. Que Dieu nous garde parce qu'on n'a aucune force. C'est Dieu qui s'occupe de nous. Malgré tout ce qu'on fait, c'est lui qui a le dernier mot et qu'il veille sur nous tout au long de cette année-ci. Moi, je souhaite beaucoup plus la santé aux uns et aux autres parce que je me dis, sans la santé, on ne peut rien. Parfois, les gens, ils ont les moyens financiers, mais confrontés à d'énormes problèmes de santé que la médecine n'arrive même pas à résoudre, malgré qu'ils ont l'argent. Donc, la seule chose que Dieu peut nous donner et qui puisse nous garantir d'être en forme et de continuer à faire son œuvre sur terre, c'est la santé. Et je souhaite à tous une excellente santé. Moi, je voudrais qu'on renouvelle quand même le bon vieux chef de l'État, hein, le chef de l'État Patrice Talon qui fait un travail
assez intéressant à la tête du Bénin. Quoi qu'on a des choses à lui reprocher. Nous allons prier que Dieu l'inspire davantage à écouter ses compatriotes, à ne pas écouter rien que la minorité autour de lui. Prier que les ministres, en tout cas, davantage écoutent ceux qui ont les moyens, qui cachent que c'est Patrice Talon qui leur dit de ne pas donner, de penser aux plus pauvres, d'assister les gens qui sont en difficulté autour d'eux, faire en sorte que, oui, chacun de nous puissions davantage nous aimer, parce que l'amour a déserté le Bénin. Malheureusement, on ne s'aime plus. Les clivages sociaux, ethno-sociologiques, je ne sais quoi, font qu'aujourd'hui, politiquement parlant, on ne s'entend plus, on ne se parle plus pour autant. C'est que la minorité, ceux qui ont trouvé un peu, qui se rassemblent pour manger et boire, non, je crois qu'il faut que nous travaillions à l'union davantage, que nous puissions davantage nous aimer. En tout cas, Dieu est amour et Dieu ne manquera pas de nous faire preuve, montre de son amour. Prions, prions. Alors, vous disiez tout à l'heure vos différents vœux au chef de l'État et nous allons rester avec le chef de l'État qui n'a pas également manqué de souhaiter ses meilleurs vœux à la population béninoise de fort belle manière. Oui, on a vu le chef qui a profité de la nuit du 1er pour aller faire son show. Donc oui, ça manque parfois au chef. Je fais partie de ceux qui pensent que parfois le chef manque d'être au contact parfois de ses compatriotes. Et ces moments, vous savez, quand un chef sort, il y a tous ceux, même des gens qui sont prêts à nous citer tous les jours, on manifeste cette curiosité d'aller parler avec le chef, de serrer la main au chef, de sourire au chef, parce que c'est quand même le chef, hein, on ne le voit pas comme ça. Donc oui, il a préféré être ce fétiche en griffe qui ne sort pas n'importe comment pour le jouer des enfants. Mais par moment, on sort le fétiche pour faire du critano. Donc il faut que, par moment, qu'il sorte quand même pour aller condamner. On a vu ce qu'il a fait, on a vu les vœux du chef de l'État. Nous lui retenons ses vœux, en réalité. Nous retenons ses vœux et nous souhaitons que, oui, dans tout ce qu'il a dit aussi, que lui fasse le nécessaire qu'il doit faire pour davantage être aimé par les Béninois, pour être célébré à la fin de 2025, parce qu'en 2026, il devra partir. Moi, je voudrais dire pourquoi, à la dernière année, cette opération de charme. Non, mais écoutez, nous sommes sur le terrain politique et tous les coups sont possibles. Vous savez, nous avons hérité, en fait, le Patrice Talon est venu au pouvoir, mais il a succédé à un monsieur assez présent, omniprésent sur le terrain, qui aime être dans la masse. Et quand vous faites ça vous ne faites pas ça pendant 9 ans. Bon, d'abord, même pas 9 ans, vous allez comprendre que le chef a manqué de faire ça de 2016 à 2019, mais à partir de 2020, le chef a fait ça pour annoncer le second mandat. Donc là, maintenant, le chef est en train de finir. L'un dans l'autre, il doit le faire peut-être pour se remettre en connexion avec le peuple, pour que peut-être son dauphin, son choix puisse passer. Ou alors peut-être, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais le chef davantage, on a vu, il a rencontré la communauté Peul. En quelques jours, il est allé voir les militaires, il est allé manger avec eux. Après, on l'a vu à Gantry, au volant de sa voiture. On dit il est sans garde du corps. Bon. Et puis après, on le voit à la place de l'Amazon, parmi les jeunes. Le chef va multiplier ça. J'ai déjà dit en 2024 que le chef, en 2025, ceux qui disent qu'il y a tellement de chantiers en cours. Et les chantiers en cours, s'il finissait rien que ça, déjà, c'est déjà quand même bon pour lui. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il lance de nouveaux grands chantiers en 2025. Le 2025 sera l'année du « je suis là ». Écoutez, je suis encore moi. Et donc, il sera au contact davantage de la population. Ne soyez pas surpris de le voir un jour chez vous aussi, pour vous encourager. Donc, non, c'est une manière de parler. Mais pour dire que le chef sera omniprésent cette année-ci, au contact des populations, écoutez davantage. Vous allez voir que certaines plaintes, certaines doléances du chef des populations seront davantage prises en compte. Et très rapidement. Même si nous commençons l'année 2025 avec une mauvaise note, avec l'augmentation des prix de carburant à la pompe, c'est une très mauvaise note pour un gouvernement. Nous allons y revenir. Voilà. Marc Goudjanou. Oui, non. Il faut dire, le chef de l'État, il est le père de la nation. Il est par excellence le chef de famille de toute la population béninoise. C'est vrai que généralement, c'est protocolaire de pouvoir avoir contact avec le chef de l'État comme ça et que lui-même décide de faire des virées au niveau de notre marché pour pouvoir en tout cas échanger avec les gens ou bien une visite de courtoisie juste sans tout ce protocole-là. C'est quand même bon. Ça dénote également, moi je vois en cette sortie la maturité également de la population béninoise.
Parce que l'on aurait pu beau décrier le chef de l'État, on aurait pu beau crier que ça ne va pas. N'importe quel chef d'État qui sort, ça mobilise toujours, ça suscite du grand monde. Pas forcément totalement de la curiosité, non, pas du tout. Mais le Béninois n'a pas, en tout cas, cette rancune à vouloir dire, même si c'est le chef de l'État et même si je ne partage pas, je l'affirme, même ceux qui ne partagent pas la même vision que le chef de l'État ou qui sont même contre certaines, en tout cas, résolutions ou bien certains agissements du pouvoir en place, je vous assure que lorsqu'ils seront en face du chef de l'État, ils ne tiendront pas toujours le même langage. Lorsque le chef de l'État viendra vers eux en tant que simple citoyen comme ça, lambda, je pense qu'ils n'auront pas forcément toujours la même opinion de la personne. Et donc, du coup, c'est une bonne sortie. Pour lui, ça, il en manquait forcément. Parce que c'est pas facile d'être, lorsque vous êtes chef de l'État, vous devez toujours sortir suivant le protocole, même pour pouvoir voir vos amis. Au fait, en réalité, vous n'avez pas une intimité en tant que telle. Vous n'avez pas une vie privée hors de celle que vous confère votre charge présidentielle. Et donc, du coup, à des moments donnés, on a ce besoin-là, surtout quand on est quelqu'un qui est habitué, par exemple, à aller sur le terrain, aller au contact, comme l'ancien président Boni Yahi, par exemple, à qui, par exemple, on ne peut jamais demander, même s'il revenait ou on le mettait à n'importe quelle fonction, c'est impossible, c'est quelqu'un à qui il est impossible de dire de ne pas sortir pour aller au contact de la foule. Et donc, forcément, ça dénote également que le chef de l'État, il est humain. Il est humain comme tout autre, il est citoyen comme tout autre. Tous les besoins fondamentaux que tous les êtres humains aspirent, il les fait également. Et je vous assure, ne me dites pas, par exemple, c'est pour mettre en parenthèse. Le chef de l'État, il est un citoyen lambda comme tout le monde. Lui-même, il se lave comme nous les matins, il mange, vous voyez, il s'habille lui-même parfois, même si on doit lui l'orienter sur son goût vestimentaire par moment, compte tenu de sa position. Mais c'est un être humain normal comme tout le monde. Moi, je dis, généralement, lorsque vous observez, par exemple, les grandes stars, que ce soit du cinéma ou du monde musical, et lorsqu'ils sortent et ils viennent au Bénin, en réalité, le Béninois n'a pas toujours ce côté extravagant de la chose où le Béninois a un regard assez simple sur les choses, très simple. Donc, lorsque vous venez, c'est vrai, vous occupez le poste présidentiel, il vous voit en tant que chef de l'État, il a du respect pour vous, le Béninois lambda. Même s'il est contre vous, il a ce respect pour vous. Et lorsqu'il vous voit, c'est sûr qu'il va vous saluer avec respect. Il va échanger avec vous avec respect et avec enthousiasme. Et je pense que le chef de l'État, ce serait bon également. Vous avez vu, même quand il était au marché, il était avec son véhicule personnel. D'accord? Il n'avait pas tout un panoplie de gardes du corps tout autour de lui pour pouvoir... Mais il y avait quand même les citoyens qui étaient là, qui veillaient au grain, qui sécurisaient l'entourage. Et même lorsqu'il voulait faire sortir son véhicule, c'est un simple agent de sécurité, d'accord, qui sifflait pour pouvoir dégager les gens, pour que le chef de l'État aille en reverse pour pouvoir faire sortir son véhicule. Donc, en réalité, cela dénote de la simplicité de la chose. Forcément, il y a des gardes, mais en tenue... Oui, il y en aura. Mais je ne sais pas si vous avez... Je ne sais pas si vous avez bien suivi la vidéo. Si vous avez bien suivi la vidéo, attendez, dites-moi, généralement quand le chef de l'État rentre dans un véhicule officiel et sort dans un véhicule officiel, vous imaginez que c'est un agent de sécurité qui va faire sortir son véhicule? Je n'en vois pas. Ça veut dire que normalement, c'est que même les policiers qui devaient peut-être être présents par moment, ça veut dire qu'il n'y avait pas de policiers là. D'accord, de façon systématique pour pouvoir faire. Sinon, s'il y avait les policiers, même en le voyant, seront les premiers à pouvoir faire cette opération, même là, à son insu. Je suis. À son insu. Donc, en réalité, même si, non, en fait, la question n'est pas là. On n'est pas en train de faire le débat sur le fait que le chef de l'État doit sortir de façon officielle. Non, il doit en avoir. Moi, j'estime que tout a été bien préparé, tout a été bien préparé. Oui, mais Madame Carole, ce que je dis en réalité, même si tout a été bien préparé, ça ne répond pas au protocole de la sortie d'un chef d'État. C'est ce que je dis. Ça ne répond pas au protocole. Je vous le concède. Exactement. Donc, c'est ça en réalité ce qu'on dit. Et même si ça devait répondre au protocole, ça n'allait pas se passer comme ça. Donc, même s'il y avait des gars du corps qui étaient en civil et qui étaient peut-être dans la foule,
D'accord? Et il y en avait même qui étaient peut-être à côté de lui. Ce n'est pas à ce protocole qu'on assiste généralement quand un chef d'État sort. Oui, donc, je suis d'accord. Voilà, donc acceptons que bon, c'est une bonne sortie, même s'il va au contact de la population ici. En réalité, ce que je voudrais faire sortir, c'est que le Béninois ne t'en veut pas jusqu'à l'extrême. Même si à un moment donné, ils ont un retenti négatif. Donc, c'est en fait ce que je voulais faire ressentir. Non, sur la question, je suis d'accord. Donc, même s'il allait sans un garde du corps, même s'il avait un seul garde du corps, je vous assure, les Béninois ne lui feront rien. Non, les Béninois ne lui feront rien, certes, donc, mais cette opération de charme, à la fin de l'année, pendant que le peuple vraiment a donc contre le chef de l'État, j'estime que la réaction de la population m'a quand même un tout petit peu étonné. Mais comme vous le dites ce matin, c'est une manière de voir celui qu'on a toujours vu de loin et celui qu'on a pensé être inaccessible. Et c'est cet effet-là que... Mais je voudrais rappeler, même avant ça, vous l'avez vu à We Love Eya? Oui. Il était présent au milieu de la foule. Exactement, au milieu de la foule. Voilà, il était encadré. Et quand tu ne fais pas attention, tu ne sais même pas que c'est le chef de l'État qui est... Là, c'est sécurisé aussi. Là aussi, c'est sécurisé forcément. Pas, même quand on dit que c'est sécurisé, sur les dispositifs sécuritaires, d'accord, il n'y a jamais de dispositif sécuritaire 100% et sans faille. Et donc, même s'il avait cette volonté de venir dans la foulée, même s'il avait même plus de 10 garde-corps autour de lui, la foule-là peut, 10 garde-corps peut contenir cette foule-là. Ah oui, Loveya, je ne pense pas. Donc le reste, en réalité, c'est pour juste montrer qu'il est simple comme tout le monde. Il va au contact, il fait son opération de charme, quitte à ceux qui, en tout cas, apprécient de diverses manières. Que ce soit une sortie politique, une sortie de charme politique ou pas, je pense qu'en réalité, les Béninois, et même le chef de l'État, en aura besoin par moment, même s'il n'est pas habitué. Il en aura besoin par moment. On l'a vu à plusieurs autres événements où peut-être les caméras n'y étaient pas. Où il venait simplement. À plusieurs autres événements, il y en a. C'est en réalité, au fait, les caméras ne vont pas toujours partout où le chef de l'État va, en privé. Pas forcément. Exactement. Donc sinon, il fait des sorties. Je crois qu'il faut que le chef davantage descende. En réalité, le plus simple, c'est parfois quand les gens parlent, et dans la foulée, il y a des messages que le chef a. Dans la foulée, dans la blague, les gens disent des choses ou bien en souriant. Écoutez, le plus souvent... Mais est-ce qu'il va forcément en tenir compte? Puisque ça dépend de l'objectif qu'il a en sortant. Non, vous savez très bien, j'ai dit quand même qu'en 2020, on nous a annoncé les couleurs à travers les sorties du chef d'État qui ne sortaient pas du tout. Donc, peut-être ces sorties maintenant, c'est pour nous annoncer aussi les couleurs de ce qui se prépare pour 2026. Toujours est-il que... 2025 Non, 2026. 2026, oui. Donc, davantage, les gens doivent se préparer à le voir maintenant beaucoup plus présent sur le terrain. Davantage. Maintenant, ça dépend du message dont il est porteur, ça dépend de ce qui accompagne ces sorties, ça dépend de ce qui sera fait après ces sorties. Donc, je pense que ce n'est pas mauvais en soi qu'il sorte, mais on attend de voir quand même, après la sortie, quelle sera la suite. Vous le savez, le chef de l'État a présenté ses meilleurs vœux officiellement de la caserne de Dessa à Alata. Et j'ai bien envie de revenir sur quelques-uns de ses propos. Il dit « À mon pays entier, je souhaite de tout cœur la paix, la concorde, une trêve de chamaille politique inutile pour le Bénin. » Que comprendre concrètement? J'ai bien envie de dire que le chef de l'État est resté égal à lui-même après son discours à l'Assemblée nationale. En fait, même quand vous parlez de trêve de chamaille, ça veut dire que le chef reconnaît qu'il y a des problèmes. Quand le chef parle de concorde... Trêve de chamaille politique intéressée et inutile. Mais il est conscient que ça ne va pas, politiquement parlant. Alors, les problèmes politiques que nous avons aujourd'hui, c'est parti d'où? Donc, quand le chef le dit comme ça, il faut quand même s'en féliciter et dire maintenant que les actes accompagnent la parole. Parce que, d'abord, quand on parle d'un concorde, on sait, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des clivages aujourd'hui dans le Bénin. Malheureusement, est-ce qu'on se passe sérieusement et sincèrement? Donc là, quand ça vient du chef, on a peut-être des motifs de satisfaction pour espérer que ça change. Quand il dit trêve de chamaille politique inutile, mais le problème, je reviens en posant la question, les problèmes politiques que nous avons aujourd'hui, quand vous prenez le code électoral, quand vous prenez la liste électorale, quand vous prenez les situations de Ricky Amadou Goujo, là, ils vont en prison, c'est parti d'où? C'est parti du mandat de 2016. Ça n'existait pas avant ça. En dehors de ce que tout le monde traitait Boniaï de tous les noms,
Mais il n'y avait pas eu cette situation aussi criarde. Donc, s'il le dit, moi, mon souhait, c'est qu'il a fait le bon diagnostic. Il souhaite la bonne chose, d'ailleurs, ce qu'il faut pour notre pays, mais que les actes accompagnent la parole. Marc Goudjanou. Non, je pense que, tel que vous l'avez dit, le chef de l'État est resté dans la droite ligne de son discours sur l'état de la nation que la Constitution lui impose. Et il réaffirme cela lorsqu'il intervient au niveau de la caserne de Dessa à Alada. Et je pense qu'il y a quelque chose que moi j'ai souvent toujours décrié et qui arrière en réalité le développement d'un pays. Ce sont les intrigues politiques. Parce qu'en réalité, les intrigues politiques, que ce soit du camp de la mouvance présidentielle que de l'opposition, il y a cette guerre, d'accord, politique, qui fait parfois que le chef de l'État, je ne veux même pas parler de Patrice Talon, je veux même parler d'avant Patrice Talon et autres, qui fait que le chef de l'État installé n'arrive même pas à mieux mettre en place son programme de société. Pourquoi ? Parce que si tout le temps, vous serez là en tant que chef d'État à régler les problèmes d'ordre politique, c'est-à-dire les opposants qui ne vont jamais être d'accord avec vous sur certains points, même si vous faites bien, vous aurez ils vont monter également les syndicats contre vous, ils vont monter les uns et les autres contre vous, et de telle sorte que vous allez passer la majeure partie de votre temps à régler ces problèmes-là et à mettre de côté les vraies questions et les vrais problèmes de développement. Et c'est ça qui nous arrière un peu plus en Afrique. Parce qu'en réalité, on comprend que le chef de l'État qui est installé, il est beaucoup plus... c'est vrai que c'est un chef d'État qui est installé politiquement, c'est un chef d'État politique, on n'en disconvient pas. Mais en réalité, ce à quoi les populations aspirent en le mettant là, c'est qu'il arrive à régler un certain nombre de problèmes liés, d'accord, à la société, liés aux problèmes des populations. Mais si on ne lui facilite pas la tâche, si les intrigues politiques font de telle sorte qu'il n'a plus la tête totalement aux vraies questions de développement, véritablement à son vrai programme de société, et qu'il va passer tout son temps à régler les problèmes d'ordre politique, à essayer de faire des concessions, d'instaurer les dialogues politiques de gauche à droite, alors qu'on sait que il y en auront qui ne seront jamais d'accord avec lui, même s'il participe ou même s'il œuvre à 80% des besoins de la population. Ça veut dire que politiquement parlant, c'est que la plupart des acteurs politiques ne sont préoccupés que pour leurs intérêts personnels. Et je n'exclus personne, même la classe de l'opposition. La plupart d'eux sont là pour leurs intérêts personnels d'abord. La plupart d'eux ne sont pas en train d'œuvrer en réalité pour une satisfaction, à quelque mesure que ce soit, des vrais besoins ou des vraies aspirations du peuple. Et donc, de ce coup, on ne voit pas en réalité leur franc-parler, d'accord, en ce qui concerne en réalité les vraies questions. Moi, je voudrais que chaque acteur politique, lorsqu'il vient interpeller le chef de l'État sur un certain nombre de choses, que ça ne soit pas seulement pour régler les problèmes politiques qu'ils ont, mais pour pouvoir régler un besoin précis qui touche à la vie des populations. Et à un moment donné, il faut forcément un peu de dictature en réalité, d'accord, dans la gestion, d'accord, du pouvoir au niveau de nos États africains à un moment donné. Parce que si ça ne tenait qu'à ça, et à passer tout son temps à régler les intrigues politiques, alors qu'on sait que ceux qu'on a en face pour pouvoir régler ces problèmes ne sont pas totalement francs avec vous. En réalité, ils ne sont pas là forcément pour pouvoir vous aider à bien faire. Ils sont là juste parce qu'ils ont des intérêts à court, à moyen ou à long terme. Et donc, ils vont fonctionner, d'accord, en fonction. Et peu importe le mandat que vous aurez, parce qu'ils savent qu'en réalité, c'est vous qui allez justifier votre fin de mandat. C'est vous qui allez dire à la population comment est-ce que vous avez passé vos 10 ans et quels sont les problèmes réels que vous avez pu résoudre. Alors que dites-moi, si pendant tout ce temps, vous allez passer le temps à régler les problèmes d'ordre politique tout le temps, bien que la politique fait partie également de la vie citoyenne, de la société, et elle est inhérente, d'accord, à la vie en société, mais cela ne devait pas être en réalité le cheval de bataille d'un chef d'État. Non. Son cheval de bataille, ce sont les vrais besoins des populations. Et aujourd'hui, lorsque vous observez la classe politique, vous voyez toujours les mêmes
qui étaient avec Yahi Boni aujourd'hui, qui sont avec le chef de l'État, rien que pour leurs intérêts personnels. Vous voyez au niveau de la classe de l'opposition, les autres également qui étaient toujours restés avec Boni Yahi et qui étaient même en réalité également des partenaires du chef de l'État quand il n'était pas encore chef d'État, aujourd'hui se retrouver dans l'opposition en train de vouloir faire une guerre contre lui, c'est-à-dire en voulant avoir leur assise politique sur la classe politique. Donc, on peut comprendre qu'en réalité, ce sont des guerres personnelles que chacun est en train de mener et que chaque classe politique est en train de mener. En réalité, est-ce qu'ils se soucient, chacun, en ce qui les concerne, du bien des populations qui sont dans les traits, en tout cas dans les contrées les plus lointains du Bénin. Et donc, je pense que le chef de l'État ne va pas... à un moment donné, il faut être ferme sur certaines décisions. Il faut être ferme et il faut évoluer. S'il veut finir son mandat, compte tenu du programme qu'il a, et qu'il voit qu'il n'a plus assez de temps pour pouvoir rester là à toujours parler de politique, alors qu'il a un engagement qu'il doit finir vis-à-vis des promesses qu'il a eu à faire. Donc je pense qu'il n'a qu'à y aller, chacun pourra faire son choix au moment opportun, puisqu'il y a les élections qui sont là, où les citoyens seront à même quand même de choisir celui qu'ils désirent pour l'alternance politique. Je voudrais quand même... Attendez, il y a le grand regard qui titre ce matin, oui. Bendful est lancé de pique Patrice Talon sur le terrain de prédilection de Boni Yahi. Voilà. 2025 s'annonce électrique. Non, mais on disait ça le lundi, hein, où on m'a dit que 2025, ça va être chaud, assez risqué pour beaucoup de personnes s'ils ne savent pas comment se comporter. Mais je voudrais revenir sur un aspect abordé par Marc qui parle de dictature à des moments donnés. Il dit que oui, les gens, politiquement parlant sous nos cieux, les gens veulent empêcher le chef de dérouler son projet de société ou autre. Écoutez, moi, je ne voudrais pas que on oublie d'où nous venons parfois. Parce que hier, qui liguait les gens, préparait les gens contre Boni Yahi pour l'empêcher de travailler? Qui étaient les télécommandes? Qui sont ceux qui ont fait ça? Quand vous passez votre temps à faire ça, vous avez peur qu'on vous fasse ça. Donc on ne va pas comparer les régimes. On ne va pas comparer. Mais ce que je retiens... Vous avez oublié. Mais il faut remarquer que le chef de l'État a quand même pu maîtriser. On n'a pas remarqué cette haine, cette colère que les gens se manifestaient aussi facilement lorsque le président Boni Yahi était au pouvoir. Le problème, ce que je vous dis, c'est quoi? En réalité, de rigueur, d'accord. Mais quand vous regardez un certain nombre de faits qui sont produits de 2016 à aujourd'hui, de 2016 à 2019, reconnaissons qu'il n'y avait pas de problème dans le Bénin. Qu'on ne se leurre pas. Est-ce qu'il y avait véritablement des problèmes? Il n'y avait pas de problème. Les problèmes que nous avons politiquement parlant sont partis des élections législatives de 2019. Et on sait très bien dans quelles conditions ça a été organisé. Quand nous revenons en 2020, nous venons en 2021, les différentes élections qui ont été organisées ont engendré des crises. Et qu'est-ce qu'on avait mis devant? C'était les réformes. Et vous savez très bien que ça a créé beaucoup de choses. Quand vous prenez... Moi, je dis, oui, à un moment donné, sous nos cieux, dans tous les pays d'ailleurs, même en Europe, hein, même en Occident, les gens ne veulent pas laisser libre cours, en tout cas, faciliter la tâche à un chef d'État. Parce que c'est le jeu politique qui est comme ça, malheureusement. C'est-à-dire que lui, il veut travailler, d'accord, mais écoutez, en France, les gens n'ont pas voté motion de censure contre Emmanuel Macron. Les gens ne font rien d'extraordinaire. Seulement qu'il y a des pratiques qui ont contribué à accentuer la crise. Et moi, je m'en tiens juste au propos du chef qui parle de concorde. Si le chef même parle de concorde, ça veut dire qu'il lui-même il est conscient de ce qu'il y a un problème de concorde qu'il faut régler. Si le chef dit, il parle de trêve de chamaille, d'accord, inutile, intéressé, c'est qu'il en est conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, si nous posons le diagnostic, nous faisons un constat que voilà ce qui se passe et que voilà ce que nous souhaitons pour le peuple, pour son pays en 2026, ou 25, pardon, moi je dis alors, il revient au chef aussi alors, de commencer par poser les pas qui peuvent aider à maintenir la paix et la cohésion sociale. La cohésion, la concorde, de poser les pas qui peuvent rassurer pour qu'il n'y ait plus de chamaille politique inutile et intéressé. Si le chef le dit et qu'il pose des actes qui suivent, écoutez, Carole Olaye, Makoudianou, nous nous emporterons mieux dans le pays.
tout ce que nous disons aujourd'hui, nous soulevons comme problème, même dans la société, cherté de la vie autour là. Écoutez, j'ai toujours dit, il y a des gens qui sont des têtes pensantes, qui pourraient donner un coup d'accélérateur à l'économie du Bénin, mais qui malheureusement sont obligés de rester en exil. Il y en a qui sont en prison, qui peuvent, après, travers leur... Ça ne date pas de ce régime. Attendez, ça ne date non, pas je n'ai de pas ce de régime. ça. Même le régime passé a eu ses... Oui, mais c'est ce que je vous dis. Voilà, Nous, a eu ses zones d'ombre également. C'est pour vous dire quoi. Mais il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui, qui peuvent contribuer à mobiliser des gens à travers le réseau pour des ressources pour ce pays-là et investir dans des domaines, des domaines sociaux qui peuvent aider les populations. Écoutez, je prends Ricky Madougou, peut contribuer à donner de l'eau dans une localité du Bénin. Joël Aïvo peut contribuer à travers ces réseaux à aider des gens dans certaines localités ou à trouver des bourses pour des jeunes qui iront étudier pour être utiles pour leur pays. Mais si ces personnes se retrouvent en difficulté aujourd'hui, s'il y a la possibilité de régler quelque chose... En fait, moi, je ne fais plus le procès de quelqu'un, mais je dis, le chef a fait un vœu, et moi, je pense qu'à travers ces vœux, il y a peut-être nécessité d'agir maintenant. Oui, vous avez évoqué le cas de ces prisonniers, mais les prisonniers politiques ne datent pas de Patrice Talon. Yahi Boni a également eu ses prisonniers politiques. Il a eu ses guéguerres. Il a eu à faire ce qu'il devait faire pour pouvoir frustrer également certaines classes politiques à un moment donné. Et donc, du coup, c'est-à-dire, ce n'est pas un problème qui est inhérent à un pouvoir politique en réalité ou à un chef d'État. Même si, je vous assure que même si Patrice Talon passait et qu'on faisait la réélection d'un autre homme politique aujourd'hui, c'est-à-dire demain, vous aurez encore d'autres réalités politiques qui vont s'imposer à eux. Mais en réalité, la position du chef de l'État, c'est ce que moi je dis dans son discours, en réalité, si on commence le chef de l'État ne peut pas tout résoudre. Politiquement parlant, c'est impossible. Il ne peut pas. Il n'y a même pas ce chef d'État-là qui est arrivé à régler tous les intrigues politiques qu'il y a eu, même avant de partir ou même au cours de son mandat. Yahi Boni l'a fait. Il n'a pas pu le faire, justement. Encore ça veut dire que... Mathieu Kérékou, exactement. Donc, aucun chef d'État ne peut résoudre totalement. En réalité, vous avez l'impression qu'il fait de la suffisance sur Patrice Talon. Non, pas du tout, pas du tout. Je me tiens... Non, mais vous avez donné des exemples. Je suis collé à ce qu'il a dit. Oui, mais vous avez donné des exemples. Je suis collé à ça. Vous avez donné des exemples, d'accord, des gens que Patrice Talon a emprisonnés. Donc, ça veut dire qu'on parle... Oui, exactement. Donc, c'est pas lui, c'est la justice. C'est-à-dire, oui, qui sont des détenus politiques. Et donc, vous parlez, par exemple, des gens qui ont été détenus politiquement, que vous estimez que si on les laissait libres, c'est qu'ils auraient pu apporter de la plus-value, d'accord, à l'État, d'accord, aux populations, de part et d'autre. Et donc, j'estime que dans cette même dynamique, c'est que même par le passé, n'importe quel chef d'État qu'on vient mettre là, il y a forcément ceux qui sont contre lui. Ceux qui gênent. Ceux qui gênent. Et qu'à des moments donnés, pour pouvoir mieux dérouler son programme, il est obligé parfois de les mettre à l'écart. Et ce n'est pas seulement avec Patrice Talon qu'on assiste à cela. On en a assisté avec plusieurs autres chefs d'État par le passé. Et ce que je dis, c'est que Patrice Talon ne pourra pas résoudre totalement les intrigues politiques qui existent aujourd'hui, même avant de partir. Il ne pourra pas totalement les résoudre. À un moment donné, il y en aura qui vont rester en l'état. Et lorsqu'il va partir, celui qui va venir peut-être essaiera encore de retravailler, de remettre en place la classe politique pour que les choses aillent. Mais il a su maîtriser quand même la classe politique. Moi, j'estime. Ah oui, il ça a c'est su vrai. Maîtriser durant son mandat la classe politique. Je crois que l'un dans l'autre, il y a des réformes, des rigueurs, des réformes qui ont contribué à davantage restructurer la classe politique. Ce sur quoi moi je m'attarde, c'est tout simple en réalité. C'est-à-dire, si quelqu'un émet des vœux, avec le chef de l'État, bien sûr. Si quelqu'un émet des vœux, si je vous dis, Carole, qu'en 2025, davantage que, en tout cas, je ne sais pas quel vœu je vais faire, c'est-à-dire que si j'ai la possibilité, il y a quelque chose que je dois faire, est-ce que je le fasse? Si je dois moins vous stresser en 2025, par exemple, c'est quoi? C'est que je vienne 30 minutes avant l'émission. Tout à fait. Vous imaginez? C'est beaucoup. 15 donc, quand je dis que c'est moins de stress pour vous en 2025, c'est que moi, Laurent Antonin Kess, je suis conscient que... Vous deviez faire ce qu'il faille pour que j'évite de stresser. Que parfois, quand je ne viens pas vite, vous êtes stressé, est-ce qu'il sera là? D'accord? Donc, pour moi, je dis que si le chef dit ça, c'est que lui aussi doit pouvoir être conscient qu'il y a quelque chose que lui doit faire. Je ne dis pas qu'il va régler tous les problèmes de notre politique, mais s'il le dit, c'est qu'il conçoit que... Mais en quoi est-ce que lui aussi, il est coupable dans ce qui se passe et qu'est-ce qu'il peut faire pour régler le problème? C'est tout mon souci. En quoi également les autres sont coupables également? C'est pas les autres qui ont parlé, c'est lui qui a parlé. En réalité, avant que les autres ne parlent, c'est lui qui a parlé. Avant que lui-même ne parle là. C'est lui qui a parlé. Avant que lui-même ne parle. Ce n'est pas les autres qui ont parlé. Mais avant que lui-même ne parle, vous oubliez le cas de concertation de l'opposition. Écoutez. Justement, avant qu'il ne parle, c'est parce qu'il y a un problème qui est dénoncé déjà par la classe politique. Les gens ont toujours qu'il reconnaît aujourd'hui. Donc, Roland dit tout simplement qu'il n'a qu'à mener des actions qui apportent. Les gens qui soutiennent le chef ont toujours dit qu'il n'y a pas de problème.
Vous les suivez tous les jours comme moi. Ils vous disent tout le temps qu'il n'y a pas de problème. Tous ceux qui soutiennent... En réalité, le chef même a dit qu'il y a problème. Vous n'oubliez pas. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Même dit. Mais ce que Roland dit, c'est que s'il en a conscience, il faille désormais pour la nouvelle année... Moi, je dis, est-ce la priorité? Moi, je ne trouve pas que c'est la priorité. Ah bon? C'est simplement ce que moi je dis. Ce n'est pas la priorité. La priorité, là, c'est de régler les problèmes des citoyens, des problèmes. Vous avez évoqué le problème de la cherté, par exemple, de l'essence. Oui, ça, c'est un problème immédiat. On en a besoin. Oui. Vous parlez de la cherté, par exemple, de la vie. C'est un besoin. Et je veux que ça soit le besoin le plus important. À défaut de régler. Donc, moi, j'estime que ce n'est pas forcément ça l'essentiel. On a dénoncé toute l'année 2024. C'est très rare de vous voir prendre le contre-pied de Roland, mais ça fait plaisir de vous suivre ce matin. On a toujours dénoncé le problème de cherté des prix du carburant à la pompe 2024. D'accord? Même à partir de 2025, encore, on augmente ça, les prix. Mais vous oubliez qu'à un moment donné, il y avait eu des subventions. Laissez-moi ramener le sujet. Donc, 2015, 2025, ramener le sujet avant d'aborder la cherté du prix de l'essence à la pompe. Nous allons d'abord parler de la réduction de la corruption policière au Bénin. Le Bénin, premier en Afrique de l'Ouest et 10e en Afrique. C'est la tribune de la capitale qui en parle ce matin. Ça honore quand même notre pays, il faut le dire. Oui, non, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a moins de renseignements. Il faut avouer, il faut être clair là-dessus. Il y a moins de renseignements sur nos axes routiers aujourd'hui. Même si on a quelques éléments à utiliser, peut-être à dénoncer, bon, nous sommes sur le terrain tout le temps. Je crois que Marc ne me dira pas le contraire, on constate des choses parfois. Encore moins moi. Oui, oui, voilà, on constate des choses et puis les gens subissent des choses sous nos yeux parfois. Mais écoutez, on ne va pas peut-être s'attarder sur les quelques dérapages là. Il y a davantage un travail qui se fait, notamment concernant le renseignement. C'est difficile pour un policier de se permettre de vous renseigner n'importe comment aujourd'hui. Donc, il faut quand même féliciter ça. Il faut féliciter cette dynamique. Et moi, je dis toujours une chose, dès lors que les agents font ce travail de façon considérable, il faut quand même les féliciter pour avoir à cœur d'accompagner cette dynamique de pouvoir en place, d'accompagner ces réformes-là qui contribuent à davantage lutter contre la corruption sur nos axes routiers. Maintenant, je dirais toujours quand même, quand les gens font bien ce travail. Parce que le problème qui a mené ça aussi, c'est que les gens étaient sous-payés, pas bien payés. Et puis après, ils veulent toujours... Les policiers, excusez-moi, beaucoup de policiers étaient dans des tontines, ils donnaient des tontines par jour. Mais avec cette réforme, malheureusement, ils ne donnent plus de tontines. Le chef a augmenté leur salaire en 2023, mais je voudrais plaider encore ce matin qu'on travaille aussi à augmenter davantage leur salaire parce qu'ils sont au front, ils subissent tout, soit une mauvaise humeur, ou bien ils sont peut-être exposés aux délinquants sociaux. Donc, c'est autant de choses. Mais déjà, quand même, il faut quand même dire oui, le constat est clair. Il y a moins de renseignements. On a beaucoup plus vous quitter Cotonou. Donc, on mérite ces places-là dans les... On mérite ça. Moi, je le dis toujours, il y a des choses extraordinaires pour lesquelles il faut féliciter Patrice Talon et son régime. Pour ce coup-là, par exemple, c'est bien. Parce que vous quittez Cotonou. Pour moi qui prends la route parfois pour aller vers l'intérieur ou peut-être pour aller même à Ilakodji, même à la frontière, c'est pas comme avant. Okay. Avant, on vous prend votre passeport, les gars vous prennent votre passeport et parfois, ils vous chassent. C'est arrivé, moi c'est arrivé avant, ça, ils vous chassent et ils vous crient dessus. Mais aujourd'hui, c'est pas comme avant. Hein. Je suis passé à la frontière déjà plusieurs fois sans donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc, c'est quand même à saluer. Marc Guyano. Oui, il faut remarquer qu'il y a eu pas mal d'avancées au niveau des réformes, au niveau de la police. Je voudrais rappeler qu'à un moment donné, il faut parler de la digitalisation aussi, qui a fait corriger un certain nombre de choses. Ou parfois, lorsque vous êtes en infraction, vous pourrez déjà même payer directement à partir de votre téléphone votre infraction et présenter la quittance ou la preuve pour pouvoir continuer. Et il y a une grande sensibilisation qui a été faite au niveau de la population, en réalité, pour leur faire comprendre, en réalité, qu'ils sont, même si vous êtes en infraction, vous n'êtes pas obligé de corrompre l'agent de police. Vous pouvez payer simplement. Et cela revenait également à rabaisser un peu le taux des infractions également pour pouvoir permettre aux populations, lorsqu'ils sont en infraction également, de pouvoir payer. Et on a eu également la réduction des postes de contrôle. Des postes de contrôle anarchiques sur nos voies,
qui faisait en sorte que lorsque vous quittez Ouidah pour Cotonou, vous pourrez voir jusqu'à 5 pauses où on vous interpelle sur la voie avant de pouvoir venir. Et même lorsque vous avez, avec du chantage, même si vous avez vos papiers à jour, c'est qu'on trouvait forcément un alibi ou quelque chose quand même pour pouvoir vous soutirer les sous. Et l'autre chose que je voudrais que la police pense réellement instaurer et qu'ils avaient promis, je pense qu'ils avaient promis cela il y a quelques années, mais qu'ils n'ont pas fait, je veux parler des caméras piédestales. Les caméras piédestales, c'est très important. Et même dans les pays en voie de développement et puis dans les grands pays, il faut remarquer que ces caméras permettent quand même de pouvoir voir comment les policiers exécutent leurs tâches sur le terrain. Et ça enregistre tout. Et ça protège également les citoyens. Comme ça, lorsqu'il y a mal donné à un moment donné et que le citoyen se plaint, on a la possibilité d'aller vérifier au niveau de ces caméras-là pour pouvoir voir qu'est-ce qui s'est passé réellement. C'est vrai qu'on n'a pas un taux de corruption 0%, c'est pas possible. Le taux de corruption policière à 0%, c'est presque impossible. Et donc, on va juste demander à la police ou aux responsables de la police républicaine de redoubler beaucoup plus d'efforts en matière de sensibilisation et de formation de leurs troupes et également en digitalisant beaucoup plus les opérations policières pour pouvoir éviter la corruption. Parce que c'est surtout ça, hein, la digitalisation, ça règle un certain nombre de problèmes et également les plateformes de dénonciation de part et d'autre également qui règlent beaucoup de problèmes parce que ça donne de la crainte aux policiers où parfois lorsque le citoyen voit qu'il est brimé et il dit qu'il va dénoncer, on a peur, on se dit ok, là on suit en tout cas la procédure. Lorsque vous allez généralement au commissariat avant, c'est-à-dire que le commissaire ou son adjoint avait plus de facilité par exemple en tout cas, à être un peu injuste avec vous et à ne pas suivre la procédure policière de façon réglementaire, de façon rigoureuse. Mais aujourd'hui, lorsqu'il y a une procédure policière qui ne respecte pas les règles, la population, les citoyens ont le droit de pouvoir dénoncer et de pouvoir refuter. Et là, le commissaire ou son adjoint, ou en tout cas l'autorité policière qui est en charge du dossier, est en même temps mise en conseil de discipline pour pouvoir comprendre ou être convoqué par le conseil de discipline pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'il n'a pas bien suivi la procédure. Ce qui fait que si ce n'est pas seulement pour quelques rares d'arrestations politiques et d'autres, où on peut aller vous chercher à n'importe quel moment, quand vous voulez, normalement, c'est-à-dire toute la procédure policière suit des règles qu'aujourd'hui, les gens s'évertuent, les agents de police aujourd'hui s'évertuent plus à respecter parce qu'on ne sait pas qui connaît qui et ça peut retomber sur eux à tout moment. Je pense que c'est une grande avancée et on doit rester dans cette dynamique et chercher quand même à aller encore, à faire beaucoup plus. Pourquoi ne pas atteindre le premier au niveau de l'Afrique en général et pas seulement au niveau de l'Afrique de l'Ouest? Je crois aussi qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, cette prouesse de la police aujourd'hui est due au fait également que quand vous avez un problème dans la circulation, que vous êtes interpellé par un policier, s'il vous met la pression pour que vous lui donniez quelque chose, vous avez la possibilité de le dénoncer pour l'avoir corrompu. Voilà. Et donc dans cette situation, et le niveau de dénonciation qui est basé à la présidence de la République, vous savez très bien que si quelqu'un doit vous dénoncer, que c'est à la présidence que le message va directement, c'est foutu. Moi, j'ai suivi un dossier tout récemment où la personne tentait de jouer avec ceux avec qui il a affaire, mais malheureusement, la plainte a quitté la présidence pour qu'on l'interpelle. Vous imaginez, donc quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas... Il y a un réel suivi. Il y a un réel suivi, donc quand c'est comme ça, il faut faire très attention. Très attention. Parce que quand même, avec le peu que vous gagnez, si vous devez perdre ça, et avec ce régime-là, où si vous tombez dedans, vous servez de cobaye. On vous paye cash pour que les gens disent, oui, écoutez, on n'a pas protégé quelqu'un. Non. Ils savent quand même aider à régler les choses. Nous félicitons la police républicaine, mais il faut également leur dire que cette année, nous ne voulons plus enregistrer des bavures tout au long de l'année. Mais force à vous et du courage pour le travail que vous abattez chaque jour sur nos axes routiers et pour surtout protéger tous les Béninois sans exception. Et pour finir cette analyse, nous allons aborder, j'appellerai un cadeau du Nouvel An. Merci pour votre coup de cœur à l'endroit de la police. Mais allez-y maintenant.
La hausse du prix de l'essence et de gasoil. Un cadeau. C'est un cadeau. Belle manière de nous souhaiter une bonne année. Et il y a également les 1% de timbre dont on parlera dans la dernière demi-heure de cette émission. Le régime Talon a quelque chose de très ingénieux. Le régime a quelque chose de très ingénieux. C'est-à-dire que le plus souvent qu'il y a de ces annonces qui devraient être faites, c'est-à-dire qu'on est focalisé sur un peu de distraction. On s'amuse. Et puis ça entre, ça passe comme une lettre à la poste. On s'enjaille. Voilà. Et puis après, on se rend compte qu'après l'euphorie, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Qui s'est passé. Bon, moi, je souris pour dire, écoutez, j'ai toujours plaidé pour qu'on subventionne l'essence à la pompe. Et j'ai plaidé en 2024 tout le temps qu'il faut diminuer le prix à la pompe pour davantage lutter contre le paillon. Si véritablement on veut lutter contre le paillon dans les grandes villes du Bénin, à Cotonou, à Bourg-en-Clavi, Parakou ou Porte-Novo, c'est un peu si vous voulez, et qu'il fallait revoir le prix à la pompe pour permettre à ce que les gens aient davantage envie d'aller à la pompe. Et quand on diminue le prix à la pompe et que les gens ont envie d'aller à la pompe, tout le monde se rend à la pompe pour prendre le carburant, le gasoil, l'essence. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il se fait qu'au niveau du paillon, ça va baisser. Et ça va donner de la force aux stations. Mais maintenant, quand on augmente le prix, l'essence de 680 à 695, 15 francs a augmenté. Le gasoil de 700 à 720 francs, 20 francs a augmenté. Quand on fait ça, est-ce que davantage on encourage les citoyens à la pompe ou bien davantage on les pousse dans les bras des contrebandiers, ceux qui vendent essence de contrebande? Donc je crois que oui, le gouvernement a trouvé les moyens d'expliquer un peu les raisons et davantage ils vont expliquer pourquoi c'est comme ça. Mais je crains que des stations davantage continuent de fermer. Parce que quand vous prenez le tronçon Calavi à l'ADA, il y a des stations qui ont été ouvertes il y a 2 ans, 3 ans, mais il y en a qui ont fermé, malheureusement. Parce qu'il n'y a pas de la clientèle. Quand il n'y a pas de la clientèle, vous n'avez pas payé les salaires en l'air, vous n'avez pas payé l'électricité, les charges en l'air. À un moment donné, vous êtes obligé de fermer. Je crois qu'il revient à l'État central, même si l'augmentation a été opérée, de réfléchir. C'est vrai que les promoteurs des stations ont des facilités fiscales, mais pour autant, est-ce que ça couvre tout? Est-ce que ça aide? Est-ce que les Béninois sont davantage prêts à aller à la pompe alors que chaque fois, on doit augmenter le prix à la pompe? Attendons de voir les prochains jours ce qui va se passer. Ce qui est sûr, le ZEM qui va à la pompe va augmenter certainement un peu de 25 francs ou 50 francs son droit. Et puis, les transports de marchandises, puisqu'on parle de cherté de la vie également, en fait, l'un dans l'autre, indirectement, tous les secteurs seront impactés. Hein. J'espère que ça n'impactera pas le prix de l'essence que nous trouvons déjà cher aux abords des voies. Non, c'est ce que je vous dis. En réalité, nous sommes sur le marché. Hein. Si les vendeurs d'essence se vendaient à 625 francs, que si c'était à 680, et qu'on en met à 695 là-bas, le vendeur d'essence au bord de la voie peut trouver un ingénieur de mettre 10 francs aussi davantage. Parce que ça profite à tout le monde. Mais écoutez, si vous savez que les gens viendront, vous allez aussi augmenter, puisque vous avez quand même une différence. Et sur cette différence, vous pouvez toujours jouer également. Donc, c'est ça le problème. Tous les secteurs seront impactés, le transport allait à Cotonou, les bonnes dames qui vendent les condiments et autres qui vont acheter vont vous dire que le prix du taxi a augmenté, et puis par conséquent que le tomate, peut-être qu'on vendait déjà à 250 francs ou à 300, ça va revenir à 200 francs. Vous n'avez pas le choix. Donc, je pense que quand le gouvernement aspire à davantage axer ses actions sur le social et qu'on réserve plus de 1000 milliards pour le social pour l'année 2025, je crois qu'il faut revoir la manière dont ça va être opéré, ces changements de prix. Marc Goudjanou, très rapidement. Oui, il a déjà l'heure s'en va. Et moi, je voudrais juste dire que j'ai l'espoir qu'on découvrira. Bon, on va commencer par exploiter le pétrole comme on nous l'a promis très prochainement et on va conjuguer cette cherté au passé. C'est sans commentaire. Donc vous voulez... Je suis optimiste, moi. Je suis optimiste. C'est sans commentaire. Merci. Bon, c'est vrai qu'on a dit, c'est vrai qu'on a dit qu'à partir de 2025, le Bénin sera producteur de pétrole. En tout cas, je reste
optimiste, quoi. Comme on dit, oui. C'est juste pour quelque temps, le temps que nos pétroles commencent à sortir, quoi. Mais j'estime que c'est ça le social, parce que les Béninois ne peuvent pas se déplacer sans de l'essence ni du gasoil. Non, mais j'estime que augmenter le prix de l'essence de ces produits encore à la pompe laisse vraiment à désirer. Et quand on parle du social et que ces décisions sont prises à l'orée d'une nouvelle année, je crois qu'il y a de quoi encore frustrer les populations béninoises. Je crois que j'ai mené une discussion assez poussée avec certains aînés hier soir. Et je crois que oui, dans d'autres pays, les gens développent ce qu'on appelle le covoiturage. C'est vrai que spirituellement parlant, on ne se fait pas totalement confiance. Mais il va falloir qu'aujourd'hui, que les gens commencent à réfléchir autrement. Si vous allez dans la même direction que Mac tous les matins, le mieux c'est de s'entendre avec Mac. Et quand vous allez avec lui et tout le mois, ce que vous dépensiez pour le transport par mois, vous divisez peut-être par 2 et vous lui donnez une partie pour le soutenir. Ah, je vais commencer par mettre ça en application ici également. Les gens font ça. Il y a le covoiturage au Bénin. Les gens font ça. Pour aller à Parakou, par exemple, vous n'avez pas besoin d'aller nécessairement prendre un bus. Vous allez déjà ici, les gens le font. Il y a une application. Il y a une application qu'on ne va pas citer. J'ai fait un travail avec eux. Et je crois que vous allez sur l'application simplement. Vous tapez, vous voyez le véhicule qui doit aller à Parakou par exemple demain matin. Vous contactez quelqu'un parmi eux. Vous dites, bon, je vais à Parakou. Mais ça pose également un problème de sécurité. Non, je suis parti de là. Mais aujourd'hui, avec l'application, c'est tracé. Les gens connaissent. Quand vous n'allez pas les voir comme ça pour dire non, ils font une enquête sur vous. Vous avez un contrat en bonne et due forme avec eux. Et donc, quand vous prenez l'application, vous tapez. Marc Boudiane veut aller à Parakou demain à 8h. Ok, ça m'arrange. Voilà bon, le coût du transport, c'est 8 000 francs ou bien 6 000 francs. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous payez peut-être demi-tarif. Au lieu de payer 8 000 francs ou 6 000 francs, vous payez peut-être 4 000 francs. Ou 5 000 francs. Oui, et vous avez la chance d'être avec 2-3 personnes dans la voiture. Vous sympathisez, vous discutez, vous faites des escales. Et ça crée les contacts également. En fait, ça renforce les relations humaines. Donc, mais le risque de sécurité demeure toujours. Non, oui, c'est ce que je vous ai dit. Une chose est sûre, les gens sécurisent davantage. Merci Marc Goudianou. Parce que ceux qui vont faire le covoiturage, c'est vrai que l'application permet de connaître le chauffeur et celui qui a le véhicule. Mais ceux qui vont s'ajouter à vous, là, vous ne les connaissez pas. Oui. Non, c'est-à-dire que dès que c'est sur la plateforme que vous enregistrez, vous n'appelez pas en l'air, vous enregistrez sur la plateforme et l'entreprise vous contacte et c'est qui vous est d'abord et s'assure. Et c'est avec un certain nombre de... Oui, je vous assure. Merci à vous, il y a une traçabilité qui est faite. Merci Marc. Mais en fait, ce que je ne sais pas que ça, mais ce que je dis, c'est simple. Pour ceux qui vont à Cotonou, pour travailler. Non, même dans les entreprises, ça peut se faire. Si vous êtes dans le même quartier, dans le même quartier, dans le même boulot. Les gens sont dans le même quartier. Ça, c'est encore beaucoup. Ils vont à Cotonou tous les matins. Chacun prend sa voiture pour aller à Cotonou. C'est vrai. Alors que les 4 peuvent garer les 3 autres véhicules. Et je pense même que hier, je disais aux grands frères, mais on peut aussi trouver la formule que 4 jeunes qui sont dans la même localité se cotisent de l'argent, achètent une petite voiture économique. Et les matins, ils se relaient. Aujourd'hui, c'est Marc qui conduit, demain, c'est Carole qui conduit, après-demain. Plutôt que chacun veuille avoir sa voiture, aller à Cotonou tout le temps, et les soirs, il y a une embouteillage. Il y a les réalités sociales qui nous empêchent en réalité de pouvoir mettre certaines choses en place. Parce que c'est autre chose. Mais il faut travailler également. Il faut travailler à corriger ça. C'est parce que si on ne fait rien, ça va continuer comme ça. Tout à fait. Je partage. Les gens dorment. Vous savez que des fonctionnaires dorment au bureau à Cotonou maintenant. Bien sûr, il y en a. Ils sont nombreux qui ne rentrent plus à Calavi, qui vont dormir jusqu'au mercredi. Ils font un tour le mercredi à la maison. Ils repartent le jeudi matin pour rentrer le jeudi soir. Il y en a. Donc, merci Roland Toneikes. La vie a un choix. Vraiment, ça fait 6 minutes que vous prenez dans mes... C'est Laurent. C'est Laurent. Je suis que vous l'amenez là. Moi, je n'ai pas besoin d'en parler. Donc c'est pour ça que je prends du temps. Si on peut même continuer jusqu'à 9h30 pour éviter le sujet que vous l'amenez. Merci Roland Toneikes. Merci Marc.